Et salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler justement du Bringer of Flames, un détachement qui se voyait beaucoup chez les Adeptas Sororitas en début de version, que l'on voit moins aujourd'hui, mais qui reste quand même très intéressant. Alors je sais que effectivement dans le wargame français, les Adeptas Sororitas c'est pas les plus traités, c'est aussi pour ça que je trouve ça sympa de pouvoir en parler sur ma chaîne. Alors beaucoup de youtubeurs américains justement parlent des différents détachements, des combos, etc. Et c'est pour ça que moi je voudrais pouvoir le proposer à nos bros François le Français justement. Alors, voyons ensemble justement ce que fait le détachement Bringer of Flames qui, je le pense sincèrement, est très intéressant. Alors, commençons par la règle d'armée, justement la Fervent Purgation. La purgation fervente, peut-être. Donc, alors, toutes les armes de tir des unités de l'Adeptas Sororitas récupèrent le mot assaut, ce qui est évidemment très intéressant, puisque là, on parle clairement d'un détachement qui est spécialisé dans le tir. Dans le tir, pas le corps à corps, le tir, messieurs, dames. Et en plus de ça, donc, pour toutes les armes de tir qui sont à 6 justement de l'unité ennemie sur laquelle ils tirent, à 6 ou moins bien évidemment, ajoutez 1 à la force de l'arme. Alors, c'est vraiment dommage parce qu'au début justement de la version, à l'époque où les sorts de bataille étaient le plus pétés justement dans la V10, eh bien c'était à 12. Voilà, comme le détachement Space Marine, comme 2 détachements Space Marine, même si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est vrai que c'était très puissant, donc ils ont diminué ça de moitié. Alors à 9, rien qu'à 9 déjà, ça aurait été un peu moins pété, mais ça aurait été quand même très intéressant. C'est ce qu'on appelle se faire chier dessus. Or donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un détachement spécialisé justement dans le tir, et surtout dans le lance-flamme. Enfin, parce que les sœurs de bataille utilisent quand même beaucoup de lance-flammes, et puis même tout simplement le nom du détachement, c'est les porteuses de flammes. Alors je sais pas ce qu'il vous faut. Donc tout d'abord, on va parler de tout ce qui est intéressant à faire, c'est-à-dire les stratagèmes, comment fonctionne la liste, quels combos peuvent être intéressants, et ensuite je vous partagerai ma liste préférée en Bringer of Flames. Commençons donc par les améliorations. Alors, donc, on a la Sainte Rage, moi c'est comme ça que je le traduirai en tout cas, ce qui permet justement quand le porteur de cette amélioration frappe, on peut discard, on peut justement se défausser des 3 dés de miracle, et pour chaque dé de miracle, jusqu'à la fin de la phase, ajouter 1 à l'attaque et à la force justement du porteur, pour la mêlée, je le redis bien. Alors comme d'habitude, ça, c'est super efficace. Bon, vous me direz sur une chaîne ONS à Jump Pack, basique. Mais je fais référence à ma précédente vidéo justement sur la Palatine. C'est très bon à utiliser pour la Palatine. Bon, ça va après 15 points. C'est vraiment très efficace. Le problème, c'est que contrairement à Hollowed Martyrs ou justement Army of Faith, le problème de ce détachement, c'est que on n'est pas vecteur de beaucoup de dés de miracle sur le principe. Ouais, parce qu'on n'a pas des unités qui reviennent à la vie, des trucs comme ça. Vraiment, le Hollowed Martyrs et le Army of Faith, tout est fait justement pour que vous puissiez générer la blinde, mais alors la blinde de dés de miracle. Vous le verrez justement dans mes débriefs de bataille qui vont suivre. Moi, j'arrive à en faire à la pelle, surtout avec Hollowed Martyrs, parce que j'avoue, je ne joue pas du tout Army of Faith. Je pourrais, j'ai tout ce qu'il faut pour, j'ai une bonne liste. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Passons donc justement à la deuxième amélioration, le Manuel of Saint Griselda. Donc, à votre phase de commandement, vous pouvez défausser 2 dés de miracle et à la place, justement, vous mettez un dé de miracle dans votre pool de dés de miracle qui est égal justement à la valeur des 2 dés. Alors, ça peut être très intéressant sur le papier parce que par exemple, vous utilisez un 1 et un 3, ça vous fait un 4. Pour tout ce qui est justement barangon, c'est top pour réussir des sauvegardes invulnérables automatiques quand on vous tire dessus justement avec une grosse arme qui a peu de tir mais qui fait du gros dégât. Si vous voulez être sûr de craquer votre invulnérable, c'est top. Mais comme je le disais précédemment, le Bringer of Flames, justement, apporte quand même très peu de dés de miracle. Donc moi, ça, je le recommande pas des masses. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Passons donc à l'amélioration la plus thématique de ce détachement, Fire and Fury. Alors, celui-là, ça va sur tous les personnages Adeptas Sororitas, et ça permet à l'unité du porteur de l'amélioration d'augmenter de 1 sa caractéristique d'attaque sur toutes les armes de torrent. Et croyez-moi, ça peut être vraiment très efficace. J'y reviendrai plus tard. Et si évidemment, il n'y a pas que des armes à torrent justement dans l'unité, ça donne Sustainite 1 aux autres armes. Bon, c'est pas dégueu, mais c'est vraiment pour le côté torrent, et on y reviendra. Et justement, la dernière amélioration, ça va être l'Iron Surplice of Saint Istalela. Pardon, la prononciation était pas ouf. Pendant longtemps, je pensais que c'était Iron Supplice.
Et alors pas du tout. Et donc ça c'est pour une chanoinesse ou une palatine, ça lui donne justement une caractéristique de 2+, comme sauvegarde de base, et un feel no pain à 5. Toute la partie. Je veux dire, la question se pose pas. Alors là, évidemment, à utiliser, je le pense vraiment sur une chanoinesse à jump pack, ça peut la rendre, mais ultra solide. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui utilisent cette amélioration le jouent comme ça. Mais dans le détachement, en vrai, en dehors du Fire and Fury, le reste c'est pas très utilisé, parce que comme je disais, le Righteous Rage peut être utilisé sur la palatine, mais c'est pas du tout une armée de corps à corps. Et on va y revenir, parce que justement, il n'y a qu'un seul stratagème pour le corps à corps, et en fait, si vous avez une palatine, ce stratagème il sert à rien. Vous allez l'utiliser pour votre unité de parangon avec Morvenval. Là, ok. Passons donc aux différents stratagèmes. Et vous verrez, 3 des stratagèmes, justement, ont besoin de véhicules de transport. Donc, c'est un détachement où on va jouer des véhicules de transport. Essayez de suivre un peu. Le premier, donc, Shield of Aversion. Donc, ça s'utilise à la phase de tir ou la phase de corps à corps, justement, de votre adversaire. Donc ça donne en fait c'est une armure du mépris, clairement, ça diminue de 1 la pénétration d'armure. Simple, efficace, standard, que ce soit au tir ou au corps à corps, voilà, ça on prend. Surtout quand on joue des sorts de bataille, vous vous retrouvez justement avec une arme, par exemple, si elle est PA-1, vous utilisez ça sur des parangons, ça vous remet justement votre sauvegarde à 2+. Non, franchement, c'est super bien, c'est super efficace en toutes circonstances. De toute façon, l'armure du mépris, de toute façon, l'armure du mépris, c'est toujours bien. Et justement, il y a plein de factions qui envient l'Imperium d'avoir ça. Le deuxième, lui aussi pour un CP, Carry Forth the Faithful. Alors celui-là, c'est à la phase de mouvement, juste après qu'un véhicule de transport ait fait une advance. Simplement, ça permet de débarquer votre unité, même si vous avez fait l'advance avec votre véhicule, donc ça c'est trop bien. Et pour l'unité, ça va juste compter comme un mouvement normal. Bon, par contre, elle ne peut pas charger. Mais encore une fois, le but du jeu de ce détachement, ce n'est pas d'utiliser du corps à corps, c'est du tir. Alors ça, pour des dominions, parfait. Si vous mettez des rétributors justement dans un Rhino, c'est parfait. Oui, parce qu'on ne met pas des rétributors dans un Immolator. Non. Alors, vraiment, le stratagème le meilleur, mais qui a été évidemment nerfé, vous en doutez, c'est Cleansing Flames. Avant, il coûtait un seul CP. Et donc, ça permettait de, sur une unité qui a des armes à torrent, de les passer en Devastating Wounds. C'était trop bien. Avant, ça coûtait 1 PC. Et maintenant, ça coûte 2 PC. Voilà, je te dis pas trop fort, mais voilà, vous avez compris. Bon, alors forcément, c'est un truc que vous n'allez pas utiliser sur des Séraphimes. Alors ça peut se faire, mais enfin, 4d6 de torrent, ça peut rester intéressant. Vous mettez par exemple une chanoinesse à jump pack dans le groupe qui a elle-même un Enflammer, donc ça fait quand même, à la place, ça fait 5d6 de lance-flamme. Ça peut toujours être efficace, parce que ça va diminuer justement de 1 le coût du stratagème, donc c'est pas déconnant. Mais par exemple, si vous faites ça sur une unité de Sanctifier menée par un Ministorum Priest, alors là, purée, c'est pépite là. Mais on y reviendra encore une fois tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. On continue donc avec Wreaths of Fire, pareil pour un PC, donc à votre phase de tir, pour une unité d'Adeptas Sororitas qui vient de débarquer d'un transport, donc, et qui justement est choisie pour tirer. Donc justement, elle gagne en fait +1 à la blesse. Alors si en fait l'unité ennemie qui est ciblée est à 6 ou moins d'un objectif, un marqueur d'objectif, bon. Et si vous détruisez une unité, évidemment, l'unité doit faire un Battle Shock Test. Ça peut être intéressant, alors déjà pour frapper fort une unité qui est sur un objectif, un véhicule qui s'est posé sur un objectif et que vous voulez punir, ça peut être intéressant, effectivement. Parce que bon, là, ça veut dire que qui doit être assis d'un objectif. Bon, imaginons que vous arrivez avec votre véhicule, vous descendez, par exemple, vous utilisez un Immolator sur une escouade de Dominion. Vous sortez l'escouade de Dominion, vous avez tiré avec justement l'Immolator, donc vous allez avoir In Your Cover, super sympa, bien évidemment. Et là-dessus, vous tirez justement avec vos Dominions qui vont passer, si elles sont assez proches, à force 10 sur leur Melta. Donc là, ça commence à être sérieux. Et vous rajoutez plus ça à la blesse. Ça peut vraiment faire du dégât. Non, ça, je trouve ça intéressant. Et le dernier, Blazing Higher, pour 2 PC à nouveau, hein, justement à la phase de tir de votre ennemi. Il a tiré sur votre véhicule, sur un transport, évidemment. Donc l'unité qui est à l'intérieur du transport peut sortir et tirer comme si c'était sa phase de tir. Donc ça peut vous faire un double Overwatch. Bon, par exemple, là aussi, ça peut se faire. Vous mettez
on va dire, une chanoinesse à pied avec une escouade de Dominion ou avec une escouade de Rétributeurs, ce que je ne recommande pas, parce que bon, je trouve que là c'est un peu dommage. Parce que, en fait, elles ont déjà la reroll des 1 pour toucher, la reroll des 1 pour blesser les Rétributeurs, mais ça on y reviendra après. Alors que sur les Dominions, il n'y a pas. Vous mettez la bonne amélioration de base, plutôt le bon équipement, pardon, sur votre chanoinesse, ça fait la reroll automatique des 1 pour les Meltas, c'est top. Non, ça peut être efficace. Bien, maintenant qu'on a vu les stratagèmes et les améliorations, qu'on sait comment fonctionne ce détachement, parlons justement de ce qu'il y a à faire avec. Bon, alors évidemment, le must-have qu'on voit dans quasiment toutes les listes, peut-être sauf dans les listes américaines, mais en tout cas dans les listes qui jouent en WTC, voilà, c'est une auto-include, donc Morvenval et ses parangons, qui deviennent très intéressantes parce qu'elles ne sont pas là que pour le corps à corps pour l'occasion, puisqu'elles obtiennent assaut sur toutes leurs armes. Donc sur justement le lance-missile, mais aussi sur les Meltas, donc sur le Fidelis de notre cher Morven, c'est vraiment top. De toute façon, je vais faire une vidéo aussi pour parler de Morvenval, parce que je sais que beaucoup de joueurs râlent ou s'en plaignent, mais moi, c'est une figurine que j'adore. 1 pour le lore, 2 pour le style, et 3 justement pour son efficacité. Alors, ça devient très intéressant d'utiliser ici Sainte Célestine. Bon, déjà, de base, bon, oui, elle coûte 150 points, ça fait un petit peu mal au fiac. Mais pour 150 points, quand même, on a 3 figurines. Donc Sainte Célestine et ses 2 Germinae. Donc quand même avec une sauvegarde de base à 2+, une sauvegarde invulnérable à 4+. Et les Germinae donnent à Sainte Célestine un Feel No Pain à 4+, ce qui est quand même pas dégueu. Sainte Célestine, elle a, dans son attaque de tir, puisqu'elle a une lame ardente, ça se tient, ça fait un truc de lance-flamme. Pour vous donner un petit peu une idée, voilà, ça fait D6 attaques, force 6, donc il peut passer force 7 avec le détachement, PA-2, 1 dégât. Franchement, c'est pas du tout déconnant. Pour de plus, elle revient, la première fois qu'elle meurt, elle revient sur le champ de bataille. Donc ça veut dire qu'elle revient, et le tour d'après, vous lui remettez sa Germinae, et c'est reparti pour un tour. Non, vraiment, c'est une purge. Je dirais que oui, elle peut s'utiliser dans quasiment tous les détachements, que ce soit justement en Holo-Martyr, ça reste très thématique, forcément, la résurrection, que ce soit en Bringer of Flames, justement, encore une fois, mais aussi, et tout simplement, en Army of Faith. Ensuite, unité de transport, justement, mais emblématique des sœurs de bataille, et que là, je vous recommande d'avoir, honnêtement, en double, avec aussi 2 rhinos, donc ça vous fait 4 transports, ce sont bien évidemment les Immolators. Alors, les Immolators, pour 115 points, justement, bon, ça reste assez standard, c'est une endurance 10, 11 PV, qui sont équipés de base de bolters lourds, avec donc le Sustainite, Demolition Flamers, donc alors là, super bien, donc qui sont pareil, force 6, PA-1, 1 dégât avec In Your Cover, donc c'est du torrent, et qui peuvent donc passer force 7, ou pour de l'Overwatch d'opportunité, ça peut être ultra agressif, et un Hunter Killer Missile. Alors, on peut aussi le jouer en Twin Multi-Melta, donc ça les passe quand même force 10, avec des 6 dégâts, Melta 2 et Twin Linked. Twin Linked! Alors franchement, c'est super sympa. Moi, je sais que c'est pas comme ça que je les utilise, pardon. On peut, justement, à la limite, si on prend 2 Immolators, on peut en mettre un en Twin Multi-Melta et l'autre côté avec les Immolation Flamers, c'est faisable. Et après, comme je vous disais, alors à l'époque, c'était vraiment... mais ultra pété l'immolator, ce qu'il faisait avant. Aujourd'hui, bon, c'est toujours pas mal, mais en fait, il tire sur une unité, et cette unité, toutes les autres unités qui tireront dessus de votre armée, elles auront In Your Cover automatique dessus. Bon, justement, vous utilisez les Dominions, vous voulez être au maximum de votre PA, vous tirez sur quelque chose avec, vous utilisez les Melta dessus, les Melta Guns, pas les multi-Melta, les Dominions, donc que des Melta Guns. Et voilà, et vous gardez justement votre PA. C'est pas mal. Et l'Immolator, ça reste quand même vraiment, moi je trouve visuellement déjà une figurine phare. Puis comme je vous dis, c'est vraiment top. Que ce soit justement les 4 tirs... non, ça fait, pardon, autant pour moi. Les 2 tirs de Multi-Melta, c'est ça le problème, c'est que ça en fait 2. Ou les 2d6 tirs justement d'Immolation Flamer. Ça reste intéressant. Après, bon, le Rhino, on va pas revenir dessus. C'est le Rhino, voilà, c'est emblématique chez les sœurs de bataille aussi, bien évidemment. Ça coûte 75 points l'un, donc vous en avez pour 150 points les deux. Dans ce détachement, c'est ultra efficace. Comme je vous disais, 3 stratagèmes. Comme je vous disais, 3 stratagèmes, justement, qui sont en rapport avec les transports. Donc voilà, à utiliser. Bien évidemment, contrairement à la V9, les véhicules de transport peuvent quand même être utilisés pour faire des actions et donc des secondaires. Donc c'est pas perdu du tout. Et puis voilà, chaque tour, le Rhino il récupère un PV sur un craquage justement de votre adversaire. Bon, ça peut passer. Ça peut passer. En plus, si je ne m'abuse, le Rhino a une invulnérable à 6. Bon,
les unités chez les sœurs de bataille, elles ont toutes des invulnérables. Voilà, c'est pareil, c'est toujours ça de prix. Je vais re-regarder pour l'Immolator, mais c'est pareil, c'est à 6. Mais voilà, c'est déjà très bien. Donc nous allons parler des dominions. Ah ouais, parce que depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais les dominions par-ci, les dominions par-là, mais qu'est-ce qui nous les brise avec ces dominions? Mais je vais vous expliquer, parce que vraiment, c'est une unité que je trouve extrêmement bonne, extrêmement puissante, et d'autant plus dans ce détachement. Alors, les dominions, c'est une escouade de 10 sœurs de bataille pour 120 points, avec un simulacrum, justement, qui vous permet de générer des dés de miracle. Donc, qui ont évidemment le scout, 6, donc c'est super bien. Et c'est là qu'on va les utiliser avec l'Immolator dans ce détachement. Parce que bon, par exemple, en Holo Martyr, ça va s'utiliser plutôt avec le Rhino. Là, vous me les mettez dans l'Immolator. Vous ne me faites pas l'erreur de me mettre des rétributeurs dans l'Immolator, s'il vous plaît. Comme ça, vous obtenez 2 escouades. Alors, la première, justement, avec les Melta, les 4 Melta qu'elles peuvent avoir. Et par exemple, justement, la sergente de l'escouade, soit avec un Inferno, soit avec un Condemnor Bolt, ce genre de choses. Et après, de l'autre côté, ça vous donne une deuxième escouade, justement, de sœurs de bataille, simplement avec des bolts, et avec le simulacrum. Donc, pour 2 unités juste en Dominion, ça vous fait 4 petites unités. C'est super bien, c'est parfait, c'est très efficace, ça vous permet d'avoir un peu plus de monde sur la table, justement d'aller faire du secondaire et d'aller poser votre unité avec le simulacrum sur des objectifs pour gagner des petits dés de miracle, oui, par-ci, par-là. Alors, voilà. En fait, les Dominions, comme je vous dis, elles ont le scout 6, donc elles donnent le scout à l'Immolator ou quand vous les mettez dans un Rhino, au Rhino. Elles ont une invulnérable à 6, basique, chez les sœurs de bataille, une save à 3, un PV, 3 d'endurance, ça reste des sœurs de bataille. Mais surtout, voilà, elles peuvent être équipées de bonnes armes. Dans la majorité des cas, vous allez pas trop les mettre avec des mini-storm flamers, quoique vous pouvez, si vous êtes vraiment à fond dans le lance-flamme pour le Bringer of Flames. Ok, je l'entends. Moi, je vais plutôt l'utiliser avec les Melta. Donc, ça vous fait comme ça 4 attaques de Melta qui, de base, ont déjà assaut. Donc, bon, voilà, la question se pose pas. Melta 2, donc c'est Force 9, PA -4, des 6 dégâts. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'Immolator, par exemple, l'unité elle couvert, bam, vous cramez un coup avec l'Immolator, vous récupérez justement votre PA -4 au lieu qu'elle soit descendue à -3. Donc, pour certaines unités, ça passe la save à 6, voire pas de save du tout. Le problème est réglé, on n'en parle plus. Donc, ça, c'est génial. Donc voilà, vous les mettez 4 avec les Melta, vous mettez justement la sergent avec une arme, vous pouvez utiliser comme je vous dis le Condemnor Bolt Gun, que je trouve très bien, la combi weapon, simple, efficace, basique, les deux donnent Devastating Wounds, donc voilà, après le Condemnor, l'avantage c'est la précision, Rapid Fire 1 sur les 2 armes, bon, voilà. Comme je vous disais, c'est vraiment une des unités emblématiques de ce détachement. Pour moi, jouer le Bringer of Flames sans jouer au moins une escouade de Dominion, c'est vraiment dommage. Et passons à une autre unité, encore une fois emblématique. De toute façon, là, toutes les unités dont je vous parle, elles sont emblématiques, donc je vais arrêter de le redire. Les Rétributors. Alors, les Rétributors, ça coûte 120 points pour 5 figurines que vous pouvez équiper donc soit en multi-Melta cette fois-ci, soit justement en lance-flamme lourd. Alors, honnêtement, 5 figurines, vous mettez 4 lance-flammes lourds, pour moi, je vois pas trop l'utilité, surtout vu leurs compétences. Alors, avant, c'était ultra pété, c'était trop bien. Aujourd'hui, c'est potable, surtout qu'ils ont baissé les points. Ça mériterait d'être encore moins cher, 120 points. C'est le prix d'une escouade Dévastator, et une escouade Dévastator est bien meilleure. Bon, donc, votre Rétributor, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont reroll des 1 pour toucher, reroll des 1 pour blesser. Donc ça, déjà, c'est très sympa. Mais, elles touchent à 4+. Voilà. Mais l'autre avantage, ça fait beaucoup de mais, je sais. L'autre avantage, ça va être que si une de vos escouades de sœurs de bataille a été détruite par une unité et que les Rétributors tirent spécifiquement sur cette unité, vous avez +1 à la touche, +1 à la blesse. Ça devient super intéressant. Donc ça, vous pouvez l'avoir par exemple avec le Holo de Martyr, le +1 touche, +1 blesse pour les Rétributors. Après, honnêtement, ça ne sert à rien parce que comme je vous dis, c'est une escouade de 5. Vous n'allez pas l'utiliser avec ce bonus là, vous utilisez son bonus natif justement, vous n'allez pas chercher à avoir justement des blessures sur l'unité. Ouais, pour 5 figurines c'est du glace canon, on reste sur la sœur de bataille en fait. Donc vous les mettez en multi-melta, ça vous fait quand même 8 tirs, le problème à 4+, alors c'est heavy donc lourd, ça veut dire que si elles n'ont pas bougé, lol, si elles ne bougent pas, elles passent à 3+, pour la touche. Le problème c'est que c'est pareil, encore une fois, votre unité, si elle n'a pas bougé, l'adversaire, ça veut dire qu'il va s'en donner à cœur joie. Il voit une unité de Rétributeur, il est pas bête, il va pas se dire « Oh, mais c'est pas grave, tiens, je vais la laisser, puis je vais rien y faire. » Non, il va la défoncer. Mais quelque chose de rare.
Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que déjà on aura le plus en force à 6 pas, pardon, ou moins, donc ça les passe force 10, vos multimelta, contre du char ou contre de l'élite, ouais, ça devient ultra balèze, ultra pété. Vous avez les reroll justement des 1 pour toucher, des 1 pour blesser, bon ça peut un petit peu fiabiliser le truc, même si voilà, ça reste quand même du 4+. Si une de vos unités a été détruite avant, bon là ça devient vraiment intéressant dans ce détachement, et en plus, votre unité gagne assaut grâce au détachement. Et là, ça devient quand même une bonne unité. Oui, pour 120 points, ça fait cher, mais ça vaut le coup. La façon de la jouer, justement, enfin de jouer cette unité, bien évidemment, quand je dis là, c'est cette unité, enfin, ce sont des sœurs, eh bien, ça va être d'en avoir, par exemple, si vous en jouez 2 unités, voire 3 unités, d'en jouer au moins une sur table et au moins une en réserve. Comme ça, vous la sortez, elle vient de détruire, enfin, par exemple, une unité de sort de bataille a été détruite, vous rentrez les rétributors, vous vous en fichez, même s'il faut avancer justement avec assaut, vous utilisez votre assaut et bam, vous lui rentrez dans le lard. Ça peut être super efficace. Franchement, là, ça peut faire super mal. Donc, dans ce détachement spécifiquement, il y a vraiment plein de choses à faire. Passons maintenant aux Sanctifiers. Alors, les Sanctifiers, c'est quand même pas mal. Ça vous fait en tout et pour tout, donc 1, 2, 3. 3, ça vous fait en tout 7 lance-flammes. Alors, bon, il y en a 2, c'est du one-shot. Et ces deux-là, c'est quand même du lance-flamme, donc avec Ignore Cover, justement qui font, donc sur des 6, qui sont force 6, PA-1 et 2 dégâts. Vous en avez 2 comme ça dans l'unité, ce qui est déjà très bien. L'avantage justement avec le Sanctifier, c'est qu'en plus de ça, vous avez un Salvationist. Le Salvationist, il va permettre à chaque tour de faire revenir des 3 Sanctifiers de votre unité qui sont morts en jeu. Donc souvent, ce que vous faites, c'est que les unités, enfin les personnages qui ont le Holy Fire et qui ont leur one-shot, ils meurent, vous les faites revenir. Quand ils reviennent, très important, ils récupèrent leur arme one-shot. Et oui, ça c'est pas dégueu. Reste des courses quand même, là, vous utilisez ça avec, justement, pour 2 CP, le stratagème qui permet de faire les Devastating Wounds, là quand même avec 7 lance-flammes. Et dessus, si vous mettez en plus un Mini-Storm Priest, ouf, alors là ça commence à faire extrêmement mal. Ça rajoute justement un 8ème lance-flamme. Ça leur donne quand même le scout, parce que bien sûr cette unité a le scout, donc ça peut valoir le coup, non pas de le mettre dans le rhino, non pas de le mettre, pardon, dans l'im... Ça peut valoir le coup, non pas de le mettre dans l'immolator, mais cette fois-ci dans le rhino, et c'est là que ça devient intéressant. Donc voilà, très très bonne unité, avec le mini Storm Priest, ça vaut le coup d'en mettre au moins un dans votre armée, justement, que vous vous attachez au Sanctifier. Au corps à corps, ça peut être un bon truc, parce que si elles sont suivies par un mini Storm Priest, elles ont sustinite 1 aux armes de mêlée, et elles ont plus 1 à la blesse. En vrai, c'est des clodos de l'Imperium, mais alors des clodos qui peuvent faire mais ultra mal. Et en plus de ça, vous avez un petit Death Cult Assassin, c'est pas mal, c'est 4 attaques sur du 2+, bon, force 4, PA-2, 1 dégât, mais avec précision, ça peut toujours aider. Vous avez un Plasma Gun, alors vous pouvez le transformer en Melta, mais honnêtement je ne le conseille pas, parce que si vous faites ça, vous perdez un des Holy Fire. Donc non, ne le faites pas. Et évidemment, sur les Sanctifiers, vous avez aussi le Simulacrum pour gagner des dés de miracle. Parce que vous allez en avoir besoin, puisque vous n'en générez pas beaucoup sinon. Et pour finir, vous pouvez utiliser des Séraphimes. Les Séraphimes, c'est 80 points, une unité de 5, avec quand même 4 DC lance-flammes par unité. Ça avance donc de 12. Vous pouvez utiliser les tirs avec 12 de portée, et après avoir tiré, elle rebouge de 9. C'est une vraie purge. Ça, pour aller sur les objectifs, c'est super chiant. Et dans ce détachement, ça devient super efficace parce que vos lance-flammes, justement portatifs, qui sont normalement que force 4, passent quand même force 5 si vous êtes assez proche. Alors là, en Overwatch, en vrai, vous pouvez Overwatch avec quasiment toutes les unités de l'armée, puisque là, vous allez utiliser beaucoup de lance-flammes. Un lance-flamme qui passe tout d'un coup force 5, ça veut dire qu'à la blesse, sur du Marines normal, vous passez de 4+, à 3+. Donc, moi, je ne joue pas une seule de mes listes sans au moins 2 unités de Séraphim, ça je vous le dis. Alors oui, c'est pas solide, c'est même super fragile. C'est, voilà, ça a une invue quand même, ça a une sauvegarde de base à 3, ça a une endurance de 3, mais ça va vite, ça va très vite, ça peut vraiment faire mal, parce que ça fait un gros paquet de dés quand même, quand vous faites du lance-flamme. L'autre jour, j'ai eu une dinguerie qui m'a permis justement d'égaliser, de permettre d'avoir un draw sur une partie en WTC. Mon adversaire, donc justement Xelur, il se pointe avec un lieutenant, je l'ai tellement saturé de lance-flamme, et ben que je l'ai eu. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais alors, c'est le parfait exemple. On va parler aussi de d'autres unités qui peuvent bien coboter là-dedans. Donc, on a tout d'abord le fameux Castigator. Donc, c'est 10 de mouvement, endurance 10, sauvegarde à 3+,
11 PV, avec soit le Castigator autocanon, soit le Castigator battle canon. Alors, ça vaut toujours le coup, par exemple, d'en mettre 2. Alors, d'un côté, le Castigator autocanon avec ses 4 attaques, Twin Linked, Rapid Fire 4. Bon, voilà. Alors, c'est force 9 et PA-1, 3 dégâts. Alors là-dessus, contre l'élite, ça peut vite être quelque chose de très désagréable. Et vous mettez avec l'autre Castigator, justement le Castigator Battle Canon. Donc là, ça passe à l'aide de la force 10. C'est D6 plus 3 attaques. Attention, vous ne pouvez pas utiliser de dé de miracle pour le D6 attaque. Blast, In Your Cover, toujours PA-1. Alors en fait, le combo, c'est d'utiliser justement les deux Castigators ensemble pour avoir de la PA. Parce que, donc justement, la règle du Castigator, c'est que l'unité sur laquelle il vient de tirer, toutes les autres unités qui vont tirer sur cette unité vont avoir justement plus 1 PA dessus. Ça peut être intéressant. Donc, par exemple, votre Castigator, il peut passer... Enfin, le deuxième Castigator peut passer PA -2. Alors, attention, si vous utilisez 2 Castigators sur la même unité, ça lui fait pas PA plus 2 après sur les autres unités. Non, non, c'est pas cumulable. Calmons-nous, calmons-nous. Donc, après, évidemment, vous avez des bolters lourds, un Hunter Killer Missile. C'est pas mal, c'est pas inintéressant. Bon, la PA est pas folle, et c'est ça qui est dommage. Mais ça reste quand même 3 dégâts, donc c'est pas déconnant. Vous pouvez utiliser ça justement avec une unité que je trouve mais alors magnifique, qui est vraiment une dinguerie. Bon, évidemment, actuellement, dans la V10, Game Workshop déteste le tir indirect, mais c'est le fameux Exorcist. Alors, avec l'Exorcist Conflagration Rockets, donc c'est 3d6 attaques sur du 3+, force 6, PA-1, 1 dégât avec Blast, In Your Cover, Indirect Fire, voilà. Et l'autre côté, vous avez l'Exorcist Missile Launcher. Pareil, en Indirect Fire, là c'est du D6 plus 2 attaques sur du 3. Force 10, PA-3, D6 dégâts. Alors vous imaginez bien, là ça commence à être du sérieux. Et si vous le mettez en combo avec le Castigator, ça passe PA-4. Là ça commence à être sérieux. Donc avec de l'Indirect Fire, bien évidemment, normalement ça touche sur du 3+, et bah avec l'Indirect Fire ça passe à du 4+. Mais ça peut devenir quand même très intéressant. Parce que bon là il n'y a pas le In Your Cover contrairement à l'Exorcist Conflagration, mais voilà. Et évidemment, le pouvoir de l'exorcisme, ça va être donc de, si elle touche justement une unité, de lui faire un Battle Shock test. Et justement, à chaque fois qu'elle détruit une unité, si cette unité a le Deadly Demise, donc ça veut dire est-ce qu'elle explose ou pas, et si elle explose, elle fait normalement des blessures mortelles, et bah au lieu de normalement d'exploser sur un 6, ça explose sur du 5+. Voilà, bon. Simple, efficace. Par contre, c'est 210 points la bestiole. L'exorcisme, ça commence à coûter cher. Mais là, vous pouvez l'utiliser. Et ça devient très intéressant. Évidemment, je peux aussi vous conseiller d'utiliser les Mortifiers. C'est toujours utile. Pour 70 points, vous les mettez justement avec le sarcophage pour donner une sauvegarde à 3+. Bon, ça diminue de 1 leur mouvement. Mais ça a quand même des Mortifier Flamer. Voilà, en force 5, bon, pas de PA, mais In Your Cover, Twin Links, plus les Penitent Buzzblade. Non, franchement, ça devient très efficace. C'est toujours pareil, pas les machines de pénitence, hein, bien sûr, les Mortifiers, excusez-moi, je sais pas si j'ai dit machine de pénitence. Mais voilà, le Mortifier, efficace. Au corps à corps, si c'est tué, ça peut frapper en mourant. Non, c'est très, très, très bon, très standard à utiliser. Si vous avez des points qui vous restent et vous savez pas quoi mettre dedans, voilà, vous pouvez utiliser vos Mortifiers. Donc je sais, je le redis, mais le Bringer of Flames, si vous utilisez des unités de corps à corps, peut-être que certaines personnes le font, je peux l'entendre, mais pour moi c'est comme donner des perles au cochon, ça ne sert à rien. Vraiment, pour moi c'est vraiment le détachement de tir type. Comme je vous dis, dans les stratagèmes, voilà, il y en a juste un qui donne le Lethal Hit et point barre, c'est tout. Donc voilà, autant ne pas l'utiliser, vous gardez justement ce stratagème à utiliser par exemple sur les parangons, ça peut toujours être bien, voilà, avec justement la full reroll de Morvenval, c'est intéressant. À présent, nous allons pouvoir passer à ma liste actuelle, celle que je préfère. Alors attention, je précise bien, d'ailleurs je vais faire aussi une vidéo pour parler un petit peu de ce côté ultra méta. Ce n'est pas une liste méta, c'est une liste que moi j'aime bien utiliser, que je trouve efficace, voilà, je tiens bien à nuancer, et je préviens d'avance. Prendre des listes de gens comme ça que vous trouvez sur internet sans les explications ni rien, si vous n'êtes pas un excellent joueur, ça ne sert à rien. Autant faire votre propre liste à vous, parce qu'une liste, elle est utilisée d'une certaine manière par certains joueurs. D'excellents joueurs, de très très bons joueurs vont prendre n'importe quelle liste et très bien l'utiliser parce qu'ils vont tout de suite avoir une bonne lecture et comprendre. C'est pour ça que là, je vous propose ma liste, une liste, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Là, c'est du concret. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, c'est parti pour ma petite liste. Tout d'abord, j'utilise Morvenval et les parangons. Auto-include, basique. Donc, évidemment, les parangons avec des multi-melta, des Warblade. Et évidemment, les Fragstorm Launcher. C'est royal, c'est parfait.
Ça peut bénéficier justement de l'assaut, ça peut bénéficier justement du plus 1 en force, pour les multi-melta, pour les Fragstorm, ce sont de très bonnes armes, et vous les mettez avec Morven, restez les courses, vous pouvez quand même avoir full reroll des touches, full reroll des blesses. Sur les monstres et les véhicules, vous tapez à plus 1 la touche, plus 1 la blesse. Voilà, simple, efficace. C'est un pack extrêmement cher, 185 pour Morvenval, 210 pour les Parangons, mais c'est ultra solide, c'est assez tanky, et tout ce que ça touche, ça le détruit. Voilà, il faut le savoir, Morvenval et ses Parangons, vous sortez ça, ça va devenir une cible prioritaire pour vos deux adversaires parce que c'est vraiment un truc ultra létal. Voilà. Ensuite, je vais mettre Sainte Célestine et ses deux Germinae. Alors, vous pouvez très bien l'utiliser justement en FEP ou la mettre sur table. Là, elle reste efficace dans tous les cas. En FEP, ça peut être intéressant parce que justement, c'est que 3 figurines. Les socles ne sont pas excessivement gros, donc ça passe bien. Ensuite, ce que moi je fais, j'utilise donc un Ministorum Priest avec une unité de Sanctifier. Déjà. Donc pour pouvoir avoir le plus 1 à la blesse au corps à corps, le sustain it, le Sanctifier, enfin l'unité Sanctifier garde justement le Scout 6. Voilà, que demande le pape, j'ai envie de vous dire. Et vous avez donc votre 8ème lance-flamme dans l'unité. Alors là, ça devient royal. Vous pouvez aussi utiliser, voilà, moi c'est ce que je me suis dit, une Chanoaness avec Jump Pack dans une unité de Séraphim. Voilà. Ça permet justement d'utiliser des stratagèmes pour moins un PC, c'est jamais perdu. La Chanoaness, elle reste efficace, elle peut s'énerver une fois par partie. Voilà, c'est pour moi une bonne idée. Et derrière, j'utilise aussi une Chanoaness, voilà, ça c'est dans mes personnages, et comme ça j'ai fini les personnages, que je vais mettre dans une unité de Dominion. Justement, la Chanoaness avec le Rod of Office va permettre la reroll des 1 à la touche. Parfait, simple, efficace. En transport dédié, comme je vous disais, 3 stratagèmes qui sont en lien avec les transports. Donc utilisez des transports. Donc 2 Immolator, 2 Sororita Rhino. Donc les Immolators, vous pouvez utiliser les deux, soit les deux en lance-flamme, soit un en lance-flamme et un en multi-melta. Personnellement, je ne conseille pas d'utiliser les deux en multi-melta. C'est quand même dommage parce que ça fait que 2 tirs de melta, donc ça fait en tout 4 tirs de melta. Oui, c'est en Twin Link, mais c'est pas ma préférence. Si vous le faites, libre à vous, mais j'aurais tendance à les utiliser plutôt les deux en Immolator Flamer. Ensuite, nous utilisons, non, je ne prends pas 2 sorts de bataille dans ce détachement, malgré le sticky objectif, non. J'utilise 2 unités de Dominion, les deux avec 4 multi-melta, simple, efficace, donc le Scout 6, ça fait comme ça 2 unités que je mets les deux dans les Immolators, donc ça me fait 4 unités, donc 2 unités avec les multi-melta, 2 unités avec les Simulacrum. Ça fait un peu plus de mobilité sur la table, je trouve ça parfait. Après ça, donc, j'utilise, voilà, les Parangons avec Morvenval, donc 2 unités de Rétributeurs. Alors, je le redis, on ne met pas les Rétributeurs dans les Simulators. C'est une perte de temps. Vous avez des Dominions, ça vous donne justement 2 unités au lieu d'une. Faites comme ça. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est remettre, par exemple, après qu'un Immolator a été efficace et que les Rétributeurs sont pas loin, vous voulez les protéger, elles ont aucune cible, vous les remettez dans l'Immolator, vous faites avancer l'Immolator, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de prime abord, ne mettez pas en début de partie les Rétributeurs dedans. Mettez bien les Dominions, à la limite après, comme je vous dis, vous avez splitté, au début de votre partie, vous pouvez switcher si vous voulez, mais en début de game, ça ne sert à rien. Donc les Rétributeurs, avec justement les 2 unités des multi-melta, en règle générale, je vais jouer une unité de Rétributeur en réserve et une sur table. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment bien faire fonctionner ça. Vous sortez votre unité de Rétributeur à un moment où vous avez une unité qui s'est faite défoncer par votre adversaire. Encore une fois, c'est du Glass Cannon, donc vous touchez, ça explose, la sorte de bataille. Avec l'assaut, vous pouvez même faire une advance si vous le voulez, vos Rétributeurs. Elles arrivent, elles tirent, elles frappent, elles tuent. Bon, après, elles sont mortes normalement. Voilà. Mais, moi, je le recommande comme ça. Ensuite, j'utilise 2 unités de Sanctifier. Comme je disais, une avec le Ministorum Priest, que je mets dans les Rhinos, enfin dans un Rhino, et la deuxième, pareil, deuxième unité de Sanctifier, pareil, je la mets dans le Rhino. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Quand vous perdez des unités, faites partir en premier celle avec le Holy Fire, justement comme ça, quand vous faites revenir avec le Medikit, vous faites revenir ceux avec le Holy Fire, comme ça vous le récupérez, puisque c'est du one-shot. Comme je vous dis de base, c'est quand même 7 tirs de lance-flamme, c'est super efficace, vous mettez ça avec le Ministorum Priest, c'est top. Vous pouvez même virer la Chanoaness si vous ne le sentez pas, et mettre 2 Ministorum Priest, un avec chaque Sanctifier, parce qu'il garde quand même le Scout, c'est royal. Ensuite, j'utilise 2 Seraphim Squad, voilà, c'est ce que je disais, c'est comme les Parangons, les Seraphim c'est 80 points, ça fait 160 points les 2 unités, c'est de l'auto-include. Et là encore plus avec les lance-flammes,
Voilà. C'est pas possible de pas le jouer comme ça. Vous pouvez jouer aussi les Seraphim avec les Inferno Pistols. Je ne le fais pas. C'est purement anti-élite, ça c'est clair, mais c'est ultra casse-gueule. Non, non, jouez-les, selon moi, selon mon avis, justement avec les lance-flammes. Et là déjà vous avez, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je compte double, voilà pour les 2 millions. 12, 13, 14, 15, 16 unités sur table. Voilà. Comme je vous dis encore tout à l'heure, voilà, la Chanoinesse, vous pouvez la remplacer pour mettre à la place de Mini-Storm Priest. La Chanoinesse avec Jump Pack, comme je vous dis, vous pouvez la changer par autre chose, un Mortifier par exemple. Vous pouvez l'enlever, mais je trouve que ça peut être intéressant pour les Séraphim d'avoir justement le -1 PC. Voilà, ça peut être pratique. À voir. Parce que bien sûr, la Canonesse de base, elle a, si je ne m'abuse, la même chose, je revérifie. Mais normalement, oui. Donc voilà, avec les Dominions, une avec les Dominions, une avec les Séraphim. Là, vous avez une armée efficace. Vous mettez soit une, soit 2 unités de Séraphim, vous les mettez en frappe en profondeur. Vous les sortez quand vous voulez, parce que même si vous les faites pas arriver en rapid ingress, comme elles peuvent tirer, rebouger, ne vous posez pas de questions, ça reste toujours efficace. Avoir ces 2 unités en FEP, c'est toujours une pression pour l'adversaire, parce que pareil, c'est des petits stocks, c'est que 5 figurines, donc 6 avec la Chanoinesse, vous pouvez faire rentrer ça à peu près partout. Ça fait que vous jouez Morvenval en réserve stratégique. Voilà, de base, vous jouez une unité de Rétributor et les 2 Séraphim, ça vous fait 4 unités. Niveau pression pour votre adversaire, c'est déjà énorme, et vous avez quand même du monde sur la table. Voilà, que demande le peuple? Je vous ai expliqué comment jouer cette liste, j'espère qu'elle pourra vous intéresser. N'hésitez pas, vous aussi, à me partager les listes que vous utilisez quand vous jouez en Bringer of Flames. N'hésitez pas à me parler des détachements que vous préférez chez les Adeptas Sororitas, et à me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à lâcher un like si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo.